Il est 20 h à Meiganga dans l'Adamawa du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce dimanche 17 décembre. Une bonne nouvelle pour les commerçants du marché central de Meiganga dans l'Adamawa du Cameroun. Le loyer des boutiques et magasins sera revu à la baisse. Une décision de la commune de Meiganga qui vise à améliorer les conditions de vie des populations autochtones et des près de 12 000 réfugiés et centrafricains. L'Open de golf de Canal 2 International s'est achevé ce dimanche à Kribi. Un tournoi retransmis en direct. Parmi les participants, des professionnels, des amateurs et des professeurs de golf. L'idée est de vulgariser le golf au Cameroun. Et puis, les 5e de finale de l'Open national de tennis d'Ebolova se sont joués ce week-end au complexe multisport de Kovos. Les deux champions en titre ont été détrônés. Un tournoi incubateur de talent qui s'impose comme un rendez-vous incontournable pour la FECA Tennis. Voilà pour la une du journal. Bonsoir à toutes et à tous. Ouvrons avec cette bonne nouvelle pour les commerçants du marché central de Meiganga, c'est dans l'Adamawa du Cameroun. Le loyer des boutiques et magasins sera revu à la baisse. Une décision de la commune de Meiganga qui vise à améliorer les conditions de vie des populations autochtones et des près de 12 000 réfugiés centrafricains. La municipalité veut également lutter contre l'enlèvement des personnes et de leurs biens. Le reportage d'Eric Nguélé. Les tarifs de location des boutiques au marché central de Meiganga revus à la baisse. De 22 500 francs CFA il y a encore quelques heures, il faudra désormais débourser 15 000 francs CFA pour celles en bordure des rues et 12 000 pour les locaux situés à l'intérieur du marché. Une décision prise par le conseil municipal réuni en session ordinaire ce 15 décembre, fort appréciée par les commerçants, même si l'action handicape la commune d'une partie de ses recettes propres. On ne pouvait pas s'en sortir. On passe tout le temps à payer, rien que la maison, ça va beaucoup nous aider à 12 000. Maintenant, ça devient à 12 000 là, ça va nous beaucoup aider. Donc nous avons 10 000 de bénéfices. Les conseillers municipaux ont adopté un budget équilibré en recettes et en dépenses à 980 millions de francs CFA. Une enveloppe en augmentation de 30 millions dans un contexte de veille électorale. Plusieurs actions sociales en priorité. L'enveloppe intègre du moins le remboursement des dettes contractées, l'appui à près de 7 000 réfugiés centrafricains vivant sur le site de Ngam et plus de 4 000 autres installés dans les communautés, ainsi que la lutte contre l'insécurité. Élaboré dans un contexte sécuritaire marqué par des vols de bétail, avec enlèvement et demande de rançon dans notre département, notre budget connaît également une institution de 10 millions de francs qui seront destinés aux autorités administratives et aux forces de défense et de sécurité pour plus de mobilité et d'efficacité dans leur action et leur mission régalienne de protection des personnes et des biens. Il faudra pour ce faire élargir l'assiette fiscale communale, notamment dans les secteurs de l'élevage et de l'exploitation minière, véritable niche de recettes dont plus de 50% échappent cependant au contrôle de la commune. En économie, la satisfaction est complète et totale dans le département du Noun. Les projets d'investissement public sont réalisés. Le comité de suivi conduit par l'honorable Thomas Enondam Ndoye a été sur le terrain pour justement voir l'effectivité des projets. Le compte rendu est celui d'Yvonne Katiken et de Ndoya Nourdine. Derrière ces arbustes qui jonchent la forêt de Kounder dans le département du Koptano, de nombreux projets y sont réalisés. Canalisation de l'eau potable, l'extension de l'électricité et la création d'une unité porcine. La commission départementale qui suit le budget d'investissement a sillonné les coins et recoins pour se rassurer de la réalisation effective de ces projets. Nous avons vu par rapport au budget alloué dont les objectifs restent très importants puisqu'il s'agit de l'eau, d'approvisionner la station en eau et en électricité et de pouvoir améliorer les conditions d'élevage des porcins. Le comité que préside Thomas Enondam Ndoye se dit satisfait du niveau d'exécution des travaux qu'ils apprécient ici autrement que par de simples chiffres.
Ici, nous avons pu apprécier au-delà de la nature des ouvrages, l'opportunité même de l'investissement qui est réalisé au sein de la station de Koundin. Nous voyons par nous-mêmes la nécessité d'une adduction en eau potable de qualité et plus étendue. Nous voyons la nécessité d'approvisionner la station en énergie permanente et constante pour pouvoir faciliter les activités au sein de la station. Satisfaction certes, même si la qualité des travaux menés laisse transparaître un sentiment mitigé. Le comité départemental a donc pu évaluer les travaux en présence de l'autorité administrative de la localité. Nous avons quand même pu constater que le budget a été réalisé à une proportion soutenue et que les quelques points qui ont été soulevés pourront même dans les tout prochains jours trouver des solutions. À l'observation, le comité est plutôt satisfait d'avoir pu visiter et approcher chaque projet en voie de réalisation. La coopération décentralisée se met progressivement en marche au Cameroun. 3 communes de différentes régions unissent leurs compétences pour le bien-être de leur population. Les communes de Douala 5e et de Ki aussi ont signé une convention de jumelage avec la commune de Fongo-Tongo. C'est ce que nous dit Eric Matani. Créé le 24 avril 2007, l'arrondissement de Fongo-Tongo, situé dans le département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun, s'étend sur une superficie de 144 km² repartie en 5 groupements pour une population de 65 000 âmes. Étant la plus jeune commune de la Ménois, elle s'est engagée dans le processus de la coopération décentralisée qui prend davantage place au sein des collectivités locales, un moyen efficace d'améliorer le cadre et les conditions des populations à la base. L'idée de cette formation, c'est de rechercher les partenariats et de rechercher les ressources humaines tant que matérielles pour la satisfaction des besoins de nos populations dont nous avons la charge, l'intérêt général. Les communes de Douala 5e dans le Vouri et qui aussi dans la vallée du Ntem viennent de se mettre ensemble avec la commune de Fongo-Tongo dans le département de la Ménois. Cette signature de jumelage permettra d'améliorer les conditions de vie des populations des communes concernées sur plusieurs domaines. Le développement économique, le tourisme, l'éducation et la formation, la santé, la promotion de l'agriculture et de l'élevage, l'eau et l'assainissement. Nous savons tous que l'eau, c'est la vie. La lumière est la source de la vie. Comme pour dire que dans le registre des priorités, ça ne peut être que l'eau et la lumière. Le reste viendra après. Fort des expériences que possèdent ces maires, les résultats de cette coopération seront au profit des populations, a mentionné le représentant du préfet qui présidait cette cérémonie. Ils étaient plus de 50 jeunes ruraux sélectionnés pour recevoir des notions en agriculture, en élevage et en pêche. Ils ont reçu leur parchemin de fin de formation et peuvent désormais être utiles pour leur village. C'est ce que nous montre Yvonne Katinken et Ndoya Nourdina. Du sourire relève des jeunes apprenants en fin de formation à Fumban. Ils reçoivent ici le document qui atteste de leur capacité en agriculture, élevage et toute activité de transformation. On a fait dans l'agriculture, l'élevage, transformation des jus naturels, de transformation des produits en sous-produits et produits finaux, et ensuite aussi des énergies renouvelables. Les 53 jeunes, ici en uniforme de couleur verte, vont devoir servir dans les villages environnants du département du Nord. Je me sens tellement fier parce que je ne pourrais passer un jour, après 2 ans de formation, de souffrance, de recherche auquel je devais me retrouver, à un jour à sortir d'ici pour aller m'installer dans un village en plus, pour trouver ce qui peut me rendre heureux. Techniques de forestation, agroforesterie, pêche, entre autres. Pendant 2 années, il a été question de former des animateurs ruraux capables d'impulser le développement intégré dans leur village. On a beaucoup appris en particulier comme les cultures maraîchères, cultures pérennes, en élevage, en transformation et consorts. Qu'ils soient dans leur village des points focaux de développement.
qu'ils fassent tâche d'huile, qu'ils partagent avec la communauté du village tous les enseignements qu'ils ont reçus ici au Céphane pour que ces contrées-là se développent. Une cuvée qui va sans nul doute promouvoir la sécurité alimentaire dans leur village et surtout barrer la voie à l'exode rural. En sport, l'Open de golf de Canal 2 International s'est achevé ce dimanche à Kribi. Un tournoi a retransmis en direct parmi les participants, des professionnels, des amateurs et des professeurs de golf. L'idée est de vulgariser le golf au Cameroun. Les temps forts rapportés par Aimé Moukoko et Patrice Foucault. Désormais entré dans l'histoire, l'Open de golf de Canal 2 International s'est achevé ce dimanche au Kribi Golf & Country Club. Une mobilisation de la chaîne Leader pour offrir la toute première diffusion en Mondovision d'un tournoi de golf amateur dans le monde. Joseph Fotso, le superviseur de ce projet et directeur général de Canal 2 International, a lui-même participé à la compétition, sous le regard averti d'un expert Philippe Lavardon, venu spécialement de France pour cet Open de Canal 2. C'est une très belle initiative, ça va faire parler du golf au Cameroun. Je pense qu'il y a un gros potentiel, il y a plusieurs parcours, plusieurs endroits où on peut s'entraîner. Voilà, il faut que les gens n'hésitent pas à venir, c'est un sport magnifique, il y a plein de choses à découvrir. On est dans la nature, on rencontre des gens sympathiques, voilà. Et puis si on aime la compétition, c'est un sport exceptionnel. Après les jeux sur les différents parcours répartis en séries, selon le niveau de chaque golfeur et un parcours pittoresque sur le site de ce club, le moment des récompenses est venu clore ces 2 jours de compétition. Les enfants, dont la création d'une école de golf est en vue, n'étaient pas en reste parmi les lauréats. Coup d'essai, coup de maître pour l'équipe pilote de Canal 2 International. La participation a été mémorable. Nous avons eu une centaine de participants en termes de joueurs du golf, amateurs, enfants, bien sûr, des écoles de golf. Mais aussi, il faut dire que l'engouement des partenaires a été très édifiant. Nous allons pour cela remercier notamment les brasseries du Cameroun, Royal Air Maroc, Pramotel Hotel, Camerco, Nomtema Agency, qui nous ont accompagnés dans cette première édition, qui a voulu être une édition innovatrice. Alors Canal 2 n'entend pas s'arrêter en ces bons chemins. Nous allons poursuivre notre expansion du golf à travers d'autres tournois qui, bien sûr, vont rassembler les amoureux du golf, mais ceux aussi qui ont une autre appréhension du golf. Le préfet du département de l'Océan, le sous-préfet de Kribi 2 et tout le corps administratif de la ville ont marqué d'une pierre blanche leur présence et l'intérêt désormais né de ramener le golf comme Canal 2 International, toujours plus près de vous. Toujours en sport, les 5e de finale de l'Open national de tennis des Bolova se sont joués ce week-end au complexe multisport de Kouvous. Les 2 champions en titre ont été détrônés, un tournoi incubateur de talent qui s'impose comme un rendez-vous incontournable pour la FECA Tennis. Ambroise Fougui. Le lawn tennis camerounais a de nouveaux champions. En battant en finale Manuela Elundu 2-6, 7-6, 6-4 et Blaise Quenchi 6-4, 5-7 et 4-6 à l'Open national de tennis Huguette Forestière des Bolova 2017, Agnès Ornella Biba et Cédric Houbon deviennent les nouveaux patrons de la petite balle orange. Je suis venu pour gagner et je l'ai fait quoi. J'avais des ténors comme des Quenchi, Tebo et Touba qui m'ont tellement battu à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, vraiment, je suis très content parce que j'ai pu briser ce sort. Le tournoi des Bolova est une épreuve qui se joue dans des conditions de température haute, permettant ainsi de juger le vrai niveau des athlètes engagés en international. Ces enfants ont besoin de compétition pour mieux les évaluer. Parce que si sans compétition, on ne peut pas savoir. Nous sommes en train de découvrir, voilà la championne du Cameroun qui tombe. Et voilà le champion du Cameroun qui tombe. Grâce aux exhibitions de Oyebor Tennis Academy, la pépinière s'agrandit. Nous notons aussi une amélioration au niveau de la qualité. La jeunesse a participé à cet événement. L'Open national de tennis Huguette Forestière des Bolova devient un meeting incontournable et même le gouverneur succombe au charme. On a vu que le gouverneur est là, et il était là chaque jour, il a suivi tous les matchs. Lui-même, on l'encourage de participer. Moi, personnellement, j'étais vraiment impressionné par le chaleureux accueil qu'il m'a accordé. La 6e édition se jouera en décembre 2018.
En réclame, vous rêvez d'une qualité de porte, fenêtre ou volet qui épouse à la fois solidité, esthétique et bonne fonctionnalité. La société polonaise Oknoplast propose des solutions adaptées. La représentation de Balade à Yaoundé a été inaugurée. Bertrand Tassé et Arnaud Guefac ont visité les nouveaux locaux. Échantillon de matière pour portes et fenêtres en exposition, des variétés en dizaines. 3 charmes en un incarné, sa performance, ses fonctionnalités et son esthétique. C'est une exclusivité Oknoplast. Ici, son installation en terre camerounaise. Une technologie nouvelle qui arrive avec des apports innovants. On apporte du design dans la menuiserie, on apporte également de la sécurité, beaucoup de sécurité et de l'isolation. L'isolation contre le bruit et l'isolation contre la chaleur qui sont aussi des outils et des moyens qui sont incontournables, j'imagine, dans le pays. Et on a beaucoup d'ambition et d'attentes sur le marché camerounais qui est un marché auquel on croit énormément et qui est stratégique pour nous. Aujourd'hui, c'est le leader européen en la matière. L'exploration africaine passe par le Cameroun, un nouveau marché. Des locaux représentatifs à Yaoundé pour un grand bien des Camerounais. Avoir pensé au Cameroun, c'est un gros marché, c'est un gros challenge et je pense que nous y arriverons. Et je suis d'autant plus convaincu qu'au Cameroun, on construit, beaucoup de gens construisent, il y a beaucoup de choses à faire. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas des produits de qualité. Et aujourd'hui, avec le partenaire Oknoplast, on apporte la qualité à un prix raisonnable. On apporte la qualité, pourquoi qualité? Normes françaises, normes européennes et à un prix raisonnable, à la portée de tout le monde. Confort et sécurité donc mis ensemble pour caractériser les fenêtres, portes et volets. Un charme mini à un seul lieu. Yaoundé Balade. Et la bénédiction de circonstances, la voici. En éducation, 246 nouveaux instituteurs de l'enseignement technique viennent renforcer le système éducatif camerounais. Ce sont des diplômés de l'école normale des instituteurs de l'enseignement technique qui ne demandent qu'à être intégrés au plus vite. Et Catherine Mokouri et Patrice Foucault. Voici le fruit de la 17e promotion de l'École nationale des instituteurs de l'enseignement technique. Au campus de Ngodi Bakoko à Douala, paré de leur toge, les 246 nouveaux instituteurs ont promis, devant tous, de se mettre au service du système éducatif et de leurs futurs apprenants. For the education of every pupil. That will be instructed to me. Après 3 ans de formation, ils sont en majorité heureux du travail accompli. Je suis très satisfait de mon diplôme. L'année que nous avons passée n'a pas vraiment été facile. Tout s'est très bien passé. Durant la formation, ça n'a pas été facile, mais on a tenu le coup. Et vu mon diplôme, je suis très content. Je promets vraiment enseigner ce que j'ai reçu. Pour la directrice de l'établissement, il est question pour eux à présent d'être responsables face à leurs tâches. Demander, c'est de s'armer de courage, parce que l'environnement que nous vivons aujourd'hui n'est pas aisé. Il faut le courage, il faut l'esprit d'entreprise, d'initiative et beaucoup de sens de responsabilité. Cependant, la question de l'emploi pour ces nouveaux diplômés préoccupe, d'où l'appel lancé à l'État. On attend beaucoup du gouvernement et on espère qu'ils vont recevoir nos doléances et vraiment nous écouter. Nous finissons déjà là, c'est pas facile même déjà qu'on nous prenne dans des écoles et je prie le gouvernement vraiment de s'accentuer sur ce point-là, de voir pour les intégrations. Mais en attendant la dure réalité de la recherche de l'emploi, c'est en pas de danse qui célèbrent leur nouveau diplôme. C'est ici que nous refermons ce journal. Merci de votre fidélité. Juste après, en exclusivité sur Canal 2 International, la députée est Patricia Thomas Enondam Djoya. Elle est l'invitée de la reine de Ghislain Pierre et Sono. Ce sera à partir de 20h30 et plus tard à 22h. Anani Rabier Bindi sera là pour ouvrir une nouvelle page dans la tribune de l'histoire. Bonne soirée et bon début de semaine à tous.